J'ai commencé à travailler d'abord ici. Et puis mon père voulait pas me laisser faire certaines choses, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. Et je me suis mis au boulot, mon père coupait les cheveux ici et moi je m'apprenais à faire des choses, faire des dents, faire des trucs. Je commençais comme ça. Et puis après, donc on est venu là. J'ai continué ici, on va rentrer. Les courroies, c'est pas des trapézoïdales, et puis je la monte comme ça. Et là, vous faites quoi comme production là? Du couteau de table, je vais vous faire voir, il y en a là-bas. Et puis tout ce que je fais en couteau de table, fourchette, ménagère, café, et ainsi de suite. Tout ça. Et voilà, de la réparation. Je vais les casser et puis je vais les remonter avec une petite virole comme ça. Là, je vais démonter ces lames. Il y en a une de démonter, voilà. J'ai fait l'essai de savoir comment ça se passait. Il y a des gens qui me cherchent, moi, Qui me cherchent, moi. Mon père est mort en 77 et j'ai commencé. Et il est mort sur le canapé comme ça. Il avait des soucis de santé et il avait 65 ans. Et moi j'en ai 67. Et voilà, ça s'est passé comme ça, mais au début je ne savais pas trop comment faire. Je me suis trouvé un peu dans l'embarras de savoir faire des couteaux. Et je me suis rappelé de certaines choses et puis j'ai mis au point tout de suite. Mais bon, je travaillais depuis un moment, il n'y avait pas de souci. Mais il a fallu m'y mettre et j'y ai passé des nuits. J'ai appris tout seul, j'ai vu faire pendant quelques années, mais il y avait des choses que je savais ou que j'avais jamais touchées. Donc je m'y suis mis tout de suite. On a acheté les lames émoutes, on faisait le polissage. On travaillait les lames pratiquement finies. J'avais des finisseurs de lames à domicile. Donc ils me finissaient des lames et puis je les montais là-dessus. Les manches, c'était vous qui les faisiez? Ah oui, non. Les manches viennent de... Les manches, c'est ce que je vais monter là-dessus. Et je monte avec des petites viroles parce que c'est des manches en nylon et on ne peut pas calibrer dessus. Vous voyez, ici c'est calibré dessus. Vous voyez, on travaille comme ça. Et là, je vais mettre des viroles. Ça passera pas, faut que je les franchisse. Ça passera pas là, faut que j'ai... Voilà, et puis après je vais poser ma lame dessus. Et puis je frotte mon manche, je relustre la lame, et puis voilà. Vous avez connu le couteau de tiers? Mais tous ces couteaux là, ces steaks, ces trucs, c'est moi qui les faisais. C'était la création un peu des laguioles, de ce qui se faisait. Et le couteau de tiers, c'était une grosse boîte, ça travaillait. C'était des collections, voilà, des trucs comme ça. On va rentrer ici, je vais vous faire voir des machines qui ont été créées à la main. Ah ouais. Alors on va les voir. Elles sont toujours, je m'en sers plus, puisque je fais pas de polissage de lames. Cette machine, il y a celle-là qui a été faite pour lustrer en long, et qui a été faite spécialement pour ça. Alors celle-là, elle a été faite avec mon grand-père de l'Avoine. Je l'ai vu faire, celle-là, ici. Elle a été montée d'abord en bois et puis en ferraille. Regardez, ça a été plié comme ça pour équilibrer tout. Le moteur tournait comme ça. Tout marche. Et ça, c'est un coup de clou. Regardez les paliers, comment ils sont faits. Les pièces en bois, poulies en bois, les paliers en bois. On coupait 2 clous.
On coupait un clou pour le centre et 2 clous sur les côtés. On réglait en longueur par là, et puis on coupait tac, 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 tac. Je descends, ça va couper. C'est le premier qui a été fait comme ça. Et après, il y en a eu d'autres qui ont été faits. Oui, il y avait des monteurs de couteaux qui montaient des centaines de couteaux par jour et qui expliquaient comment on coupait les clous comme ça. Mais au début, c'était comme ça. Voilà. Je vais m'en servir pour démonter les couteaux. Voilà. À l'époque, je travaillais avec... je faisais du cerfé. J'en faisais 200 douzaines à la fois, 200-300 douzaines. Et ça, c'est du vrai cerf. Et voilà. Ça a été difficile un peu ce travail ou bien ça a été, enfin pour vous, comment vous avez ressenti, comment vous ressentez Non, ça? c'est à la mort de mon père, j'en ai un peu chié quand même. Hein. Je finissais à 11h du soir, je me levais à 4h du matin pour faire certaines choses que j'avais dû faire mais que j'avais pas fait. Donc je me suis vraiment emmerdé. Hein. Emmerdé. Mais enfin bon,